Un coup de sonde réalisé par le Conseil du patronat du Québec auprès de ses membres offre un constat alarmant de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement dans la province. Pas moins de 94 des entreprises affirment éprouver des problèmes d'embauche de personnel, et ce, dans toutes les régions du Québec. Alors, j'en discute avec Carl Blackburn, qui est le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour. Bon, le constat quand même que vous faites semble, je dirais, assez surprenant à prime abord en pleine pandémie, alors qu'il y a des pans de l'économie complète qui sont sur pause. Juste pour être bien clair, est-ce qu'on manque de main-d'œuvre actuellement au Québec ou on prévoit manquer de main-d'œuvre quand on va se sortir de la pandémie? On manque de main-d'œuvre actuellement au Québec. C'est plus de 150 000 postes actuellement qui ne sont pas occupés dans quelque fonction que ce soit sur toutes les régions du Québec. Alors, il y a vraiment une réalité qui est malheureusement qui est triste de Ouais. constater. Et la situation, elle est pire qu'est-ce qu'elle était avant le début de la COVID. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une réalité économique qui est extrêmement importante actuellement. Dans quel secteur il y a des pénuries de main-d'œuvre au Tous Québec? les secteurs, et on parle d'emplois spécialisés ou d'emplois non spécialisés. Dans le coup de sonde que nous avons fait auprès de nos membres, ce qui est intéressant de constater, souvent on peut associer la pénurie de main-d'œuvre ou l'immigration du travail un peu plus agricole ou un peu moins spécialisé. Alors, force est de constater que les données que nous ont données nos employeurs démontrent très clairement qu'il y a un besoin d'emplois spécialisés qui ne sont pas occupés. Et dans ce sens-là, que ce soit des emplois technologiques, des emplois de robotique, des emplois de numérisation, ça vient faire en sorte que malheureusement, le constat est implacable. Et vous avez raison, dans le sondage que nous avons réalisé, 94 des employeurs ont un enjeu de main-d'œuvre. Et ce 94 des employeurs-là fait en sorte que plus de 50 des entreprises ont déjà refusé des contrats parce que malheureusement, ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. C'est incroyable quand même parce que de voir que en pleine pandémie, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, alors qu'on avait peur à l'inverse de l'augmentation du chômage. On sait que le taux de chômage au mois de mars au Québec était très bas, 6,4 pour le Canada, c'était bon, 7,5 donc vraiment au Québec, on l'a senti, le taux de chômage était pas mal plus bas qu'ailleurs au Canada. Est-ce qu'on peut quand même, Carl Blackburn, parler, je dirais pas d'une bonne nouvelle, mais disons d'un beau problème dans les circonstances? Bien, ce n'est pas une bonne nouvelle, au contraire, parce que malheureusement, ça va freiner la relance économique des entreprises du Québec. Et la pénurie de main-d'œuvre n'est pas associée seulement à des développements d'entreprises, elle est beaucoup associée à la courbe démographique. Juste avant la pandémie, le ministère de l'Économie avait fait une étude importante qui démontrait que nous avions des besoins de 1 400 000 travailleurs d'ici 2026, simplement pour pallier au départ à la retraite. Alors, cette capacité pour le Québec de remplacer les travailleurs qui allaient prendre une retraite bien méritée pouvait s'occuper d'une certaine façon avec des étudiants qui sont à l'école actuellement, avec des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail naturellement, mais également avec l'immigration. Donc, ça aurait pris 64 000 immigrants par année, ne serait-ce que pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre en lien avec les départs à la retraite. En 2019, malheureusement, c'est seulement 44 000 immigrants qui sont arrivés au Québec. En 2020, 30 000. En 2021, la situation est encore plus catastrophique. Donc, l'écart s'agrandit, s'élargit. Et dans ce sens-là, c'est clair que si on n'arrive pas à remplacer les gens qui vont partir à la retraite, imaginez-vous comment on peut arriver à remplacer ou à créer des nouveaux emplois avec des investissements technologiques de développement et de croissance. Alors, c'est vraiment un problème extrêmement important actuellement pour la relance économique du Québec. Oui, parce que, bon, on sait qu'au Québec, vous parlez d'immigration, le gouvernement veut revoir à la baisse les cibles d'immigration. Est-ce qu'il faut prévoir plutôt des hausses des cibles d'immigration? C'est ce que vous êtes en train de dire, finalement, une des Définitivement. solutions. Oui. Définitivement. Une des solutions, c'est de rehausser les seuils d'immigration au Québec. Sans ce rehaussement des seuils d'immigration, malheureusement, il va y avoir encore des emplois de disponibles qui ne trouveront pas preneurs. Et cette situation-là va faire en sorte que la relance économique du Québec sera moins forte qu'ailleurs au Canada et ailleurs dans d'autres pays similaires au Québec. Donc, vraiment, comme c'est urgent comme problème, et on peut se poser la question aussi, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre maintenant, comment ça va être quand on va être sorti de la pandémie? Est-ce que ça vous Vous inquiète avez aussi? raison. Vous avez raison et je pense que dans chaque crise, il y a des opportunités. Dans celle-ci, il y a une opportunité pour le Québec de sortir des sentiers battus, de sortir des carcans habituels entre le fédéral et le provincial, qui est responsable de quoi, et de prioriser une relance sécuritaire et durable, une relance économique en favorisant le rehaussement de compétences, la formation pour les employés,
mais également de rehausser les seuils d'immigration. Donc, le message est lancé. Carl Blackburn, un mot en terminant avant de vous laisser aller sur la vaccination, parce qu'on sait que les entreprises vont être mises à contribution au Québec à partir du mois de mai. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur la vaccination dans les entreprises? On est extrêmement heureux de d'abord la réception du ministre Dubé à l'appel qu'avaient lancé les employeurs en voulant participer à l'effort de vaccination. La semaine dernière, le gouvernement du Québec a annoncé 13 hubs ou 13 endroits répartis à travers plusieurs régions du Québec où des entreprises vont contribuer soit avec leur personnel médical, soit avec leur équipement, soit avec leur espace mobilier pour faire en sorte que les gens dans la région, les employés, les fournisseurs de ces entreprises puissent se faire vacciner. On parle d'un effort qui nécessite environ entre 250 000 et 500 000 citoyens québécois qui pourraient être ainsi vaccinés grâce à la collaboration des entreprises. Et tout ça se fait bien évidemment en respectant les ordres établis par la santé publique et bien évidemment aux frais des entreprises, à l'exception de la fourniture d'équipements médicaux qui, elles, sont aux frais du gouvernement du Québec. Une vaccination qui, je pense, en entreprise va commencer le 1er mai, c'est bien ça? Tout à fait. Au début mai, normalement, les entreprises vont commencer, là où elles ont été désignées par le ministère de la Santé comme hub de vaccination, vont commencer à vacciner leurs employés et la population de leur région. Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.